Oui, bonjour. Mon nom est Dania Maisonneuve. Je suis journaliste à TVC22. On vient d'apprendre qu'il y a un accident d'avion dans la région de Bourgette. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations? OK. Donc, Ok. c'est où? C'est à Laval, la rue Laval à Bourgette. Là, tu veux... Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle de dernière heure. Un accident d'avion qui comptait environ 24 personnes vient d'avoir lieu dans la région de Bourgette à 9h cet avant-midi. L'état de santé des individus n'est pas encore dévoilé, mais on compte effectivement plusieurs blessés graves. Notre équipe est présentement sur le terrain afin d'obtenir plus d'informations. Ici, nous sommes sur les lieux d'une simulation d'accident d'avion faite par les services d'urgence de Prescott Russell en but de les préparer pour une situation comme le tel. Et maintenant, à Dania Maisonneuve, notre correspondante à l'hôtel de ville de Brockland. Donner une mise à jour sur la tragédie qui est subvenue un peu plus tôt aujourd'hui. Mon nom est Julie Chartrand, je suis l'agent de communication de la Cité Clarence-Rockland et également l'agent d'information des urgences pour la Cité Clarence-Rockland. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que à 9h15, on a eu un écrasement d'avion dans la municipalité de Clarence-Rockland, plus spécifiquement au 2130 Laval, à Bourgette. Puis après ça, on a eu tous nos premiers répondants qui ont commencé à se rendre à la scène. Fait qu'on parle de les pompiers, les paramédics de Prescott Russell, des membres de la PPO. Puis là, après ça, c'est là d'activer le centre d'urgence de la Cité Clarence-Rockland. Fait qu'on a tous des directeurs, on a tous des managers, tout le monde qui a un rôle lors d'une urgence. On se regroupe. Puis on est là pour supporter les agences qui répondent. J'aimerais maintenant passer la parole à mon collègue, M. Julien Lenhart, Incident Commander, commandant des opérations d'urgence de la Cité Clarence-Rockland. Nous sommes profondément attristés par le tragique accident d'avion survenu à Bourgette ce matin. Nos pensées et prières sont avec les victimes, les familles et tous ceux qui sont touchés par cet événement dévastateur. En ces moments difficiles, la force et la compassion de notre communauté sont plus importants que jamais. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez ressentez de la détresse et avez besoin de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec le 211 pour obtenir de l'aide. Ils pourront vous mettre en relation avec les ressources dont vous pourriez avoir besoin pour cette période difficile. Nous restons unis et nous sommes là pour la communauté. À 9h15, un avion s'est écrasé dans un champ sur la rue Laval à Bourgette. Les services d'urgence, incluant la police, l'ambulance, les pompiers et les services médicaux, sont sur place et travaillent ensemble pour intervenir. À 9h30, le centre des opérations d'urgence a été activé. Il y a des victimes et 2 maisons ont été touchées par l'accident. Une enquête est en cours. Un refuge municipal a été ouvert à l'aréna de Clarence Creek, où la Croix-Rouge offre son soutien aux personnes touchées. La rue Laval est fermée entre Champlain et Bouvier. Veuillez éviter ce secteur jusqu'à nouvel ordre. Oui, fait qu'on a simulé une urgence qui avait rapport avec un avion. Puis c'était un grand succès. Avec tous les participants, tout ce qu'on voulait accomplir a été accompli. Puis non, on est très heureux de comment ça s'est produit. J'aimerais maintenant inviter M. André Proto, agent régional, gestion des situations d'urgence Ontario, Mr. André Proto, Field Officer Emergency Management Ontario, à nous donner des explications. I'm just here to let you know that the Provincial Emergency Operations Center is aware of the incident and are ready to offer further support as needed. No further details to provide at this time. On appelle ça le PIOC, là, le Provincial Emergency Operations Center. Ça serait vraiment de nous supporter à ce point-là. Fait on peut toujours appeler le centre d'urgence de la province pour avoir peut-être de la guidance sur quelque chose qu'on n'est pas 100% certain si on peut faire, ou juste avoir plus de ressources, ou juste le laisser au courant que qu'est-ce qui se passe à Clarence-Rockland. Pour les mesures d'urgence, le PIOC, ils veulent être
ils veulent être au courant de ce qui se passe. Fait que pour cette urgence-là, on a simplement juste avisé le centre d'urgence de la province qu'est-ce qui se passe à Rockland. Maintenant, si on pouvait avoir des informations de M. Sean Cameron, Acting Staff Sergeant de la police provinciale de l'Ontario. Donc, M. Sean Cameron, sergent d'état-major par intérim de la PPO, à nous adresser la parole. Good morning or good afternoon, everyone. On behalf of the OPP, I'd like to, as my colleague did, share our sympathies and condolences with all those affected by today's events. As stated, we received a call of a plane crash at approximately 9:14 a.m. this morning. Officers from the Russell County Detachment responded to the call where they were met with a mass casualty event. Officers remain on scene at this time where the investigation is ongoing. Currently, our Criminal Investigations Branch is engaged with various other units within the OPP to try and assist the Transport Canada with the investigation. If there are any questions, I'll take some questions in French and in English at the end. Thank you. Ici, à la Cité Clonch-Rockland, on a un service d'incendie composite qu'on appelle, qui est des membres temps plein, puis on a des membres volontaires, temps partiel. Ça dépend où est-ce que l'urgence allait. Fait que si l'urgence est à Rockland, on a des pompiers temps plein à Rockland, ils vont arriver sur les lieux beaucoup plus vite. Malgré que si on a une urgence comme à Bourgette au 2130 Laval, comme qu'on a eu, ça va prendre les volontaires un petit peu plus longtemps à répondre. Fait que tu peux anticiper si un volontaire est à la maison puis il reçoit un appel pour répondre, faut qu'il parte de chez eux, faut qu'il arrive à la caserne, faut qu'il rentre dans le véhicule de service d'urgence, puis il faut qu'il se rende sur les lieux. Des fois, tu peux anticiper, peut-être, sur une bonne journée, là, tu peux, comme 7-8 minutes sur les lieux, c'est très vite pour un pompier volontaire. Fait que, d'habitude, tu vas voir les paramédics ou... Ça dépend, je dis ça, mais ça peut changer. Les paramédics ou les policiers vont être déjà sur les lieux. Mais aussi, le problème qu'on voit souvent le plus, c'est les ressources. On a besoin que les ressources arrivent plus vite. Et finalement, M. Patrick Kennel, chef adjoint des services d'urgence de Prescott Russell. Mr. Patrick Kennel, Deputy Chief, Prescott Russell Emergency Services. Bonjour à tous, j'aimerais donner mes sympathies aux membres de la famille et aux amis de ceux qui sont impliqués aujourd'hui. Ce matin, les services paramédics de Prescott Russell ont répondu à un appel pour un écrasement d'avion à Bourgette. Nous avons transporté un total de 15 patients avec des blessures mineures jusqu'à graves. Il y avait aussi 20 patients ambulatoires que nous avons évalués et relâchés. Nous confirmons qu'il y a eu un total de 16 décès. On maintient une présence à l'aréna de Clarence Creek et nos niveaux dans les régions sont revenus à normal pour nos ambulances. So in English, this morning our paramedics crews responded to a plane crash in Bourgette. There were a total of 15 patients that were transported to local hospitals with conditions ranging from minor to critical injuries. There were also another 20 ambulatory patients that were assessed and then released at scene. We confirm there were a total of 16 deceased patients. We currently have an ambulance stationed at the Clarence Creek shelter. And I confirm that our ambulance levels are now back to normal. Thank you. Je pense que la région Prescott Russell a déjà fait un full-scale exercise comme ça, mais pour la Cité Clonch-Rockland, c'était la première fois. Pour un exercice de cette grosseur-là, vraiment, c'est juste on peut tester plusieurs agences en même temps, pas seulement alentour d'une table comme un tabletop qu'on ferait normalement, qu'on doit faire généralement chaque année. Ce soit un tabletop ou un full-scale qu'on fait, ou un functional exercise. Mais pour un full scale, ça nous permet d'aller tester plusieurs ressources à la fois, d'aller voir comment est-ce qu'on travaille ensemble. Parce que des fois, ça peut prendre des fois, on n'a pas tout le temps des exercices comme ça, un écrasement d'avion. Fait qu'on ne voit pas souvent travailler avec certaines autres ressources. Fait que c'est de voir comment est-ce qu'on travaille ensemble et comment est-ce qu'on peut améliorer ça pour servir mieux la citoyenneté. Ceci met fin à la partie officielle de la conférence de presse. J'aimerais maintenant demander aux médias s'ils ont des questions. Vous avez mentionné que 2 maisons ont été touchées dans les environs. Est-ce qu'il y a des gens qui ont dû être évacués? Donc oui, ça compte parmi les gens qui sont
au centre de la Clarence Creek. Il y a des gens qui ont été évacués et que la Croix-Rouge sont en train d'adresser leurs besoins. On a une couple de locations où on va ouvrir pour les citoyens, mais on ouvrirait l'aréna Clarence Creek. Est-ce qu'il y a également eu des témoins, des gens de l'environ et non nécessairement des gens dans l'accident de l'avion qui ont été touchés? Je vais devoir passer là, la réponse à quelqu'un qui était sur le... Oui, donc il y a des gens qui occupaient les deux maisons qui ont été affectées. Donc, il y a eu des victimes et des blessés aussi sur terre causés par l'accident d'avion. Pour une urgence comme ça, avoir un avion qui atterrit dans des appartements où on a environ 50 victimes, c'est une personne par ambulance. Si j'ai une ambulance qui arrive, je n'ai besoin d'environ 50 d'autres si le monde a besoin d'aller à l'hôpital. Tu sais ce que je veux dire? Fait que là, c'est de faire un triage quand eux autres arrivent, mais c'est ce qui nous manque pour ça. Des fois, c'est des ressources d'extra, puis on veut avoir nos ressources plus vite. Également, est-ce que vous avez déclaré une situation d'urgence pour la municipalité auprès des institutions gouvernementaux? Donc, on n'a pas déclaré un état d'urgence. Fait qu'on va dire, comme pour ce scénario-là, plus spécifiquement, on n'a pas déclaré un état d'urgence parce que c'était quelque chose qu'on était capable de contrôler en tant que municipalité ensemble puis les ressources qu'on avait. Mon nom, c'est Jacob Chenier. Je travaille pour la municipalité Clarence-Rockland. Mon titre à la municipalité, c'est agent de gestion d'urgence puis de santé-sécurité. Fait que mon rôle à moi pendant un exercice comme ça, n'importe quel exercice que la municipalité entreprend, ça va être d'être un facilitateur. Fait que d'essayer de QA les joueurs en tant que tels du centre d'urgence ou les premiers répondants. Pour une urgence ou un exercice de cette grosseur-là, un full-scale exercise qu'on appelle, tu as besoin d'1 an pour planifier, d'habitude. Fait que c'est un grand succès avec on a aussi un comité qui est mis en place pour m'aider à organiser le tout. Fait que non, ça a super bien été d'avoir tout le monde, toutes les agences parmi moi pour m'aider à planifier, ça a été un grand succès. On fait des exercices comme ça pour aussi voir qu'est-ce qu'on doit travailler dessus pour accomplir nos objectifs mieux la prochaine fois. Hein? Fait que s'il y a certaines choses qu'on pourrait travailler dessus, je veux dire, on peut toujours travailler sur la communication malgré qu'on a très bien fait ça. On fait ces exercices-là pour trouver les gaps où est-ce qu'on doit travailler dessus. Bien, c'est certain que quand on a une urgence comme un écrasement d'avion, les premiers répondants s'attendent pas à avoir une urgence comme ça. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que après qu'on a cette urgence-là, on s'ouvre la tête pour avoir n'importe quoi. Puis c'est ça que c'est le monde d'être en tant que premier répondant. C'est que tu peux répondre à n'importe quel genre d'urgence. Fait que ça remet peut-être les premiers répondants back on track, disons, sur genre comme... c'est pas juste tout le temps des accidents d'auto, c'est pas tout le temps des médicales. Il faut s'ouvrir à qu'est-ce d'autre qu'on pourrait faire face à une journée de travail en tant que premier répondant. Puis aussi, la municipalité de Clarence-Rockland pour le centre d'urgence. Si tu es un agent d'information au service à la clientèle, tu pourrais avoir un an de 2 secondes un changement de travail comme il faut que tu ailles faire ça. L'exercice était fait alentour de tester le centre d'urgence de la municipalité. Fait que c'est de supporter vraiment les premiers répondants, puis comment est-ce qu'on peut laisser au courant nos citoyens, qu'est-ce qui se passe. Fait que vraiment, dans le fond, c'est de communiquer à l'interne et à l'externe, leur dire qu'est-ce qui se passe, de s'il faut qu'on ouvre un centre de réchauffement à cause que c'est l'hiver, puis il n'y a plus d'électricité, le monde peut aller se réchauffer au centre de réchauffement. C'est juste d'ouvrir donner des ressources aux citoyens au moment qu'ils en ont besoin de plus dans des urgences comme ça. Est-ce que vous connaissez la cause de l'accident d'avion, pardon? Pas prononcé sur ça à ce moment-ci. OK, parfait. Merci. Donc, ceci met fin à notre conférence de presse. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. So, this concludes our press conference. Thank you very much. C'est toujours amusant de voir tout le monde travailler ensemble. Puis souvent, on remarque tout ensemble qu'est-ce qu'on doit faire pour travailler mieux ensemble. Puis c'est ça le but encore de ces affaires-là, pour mieux servir la communauté. Fait que non, c'était un grand succès.